Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier tokenisé et de nouveaux projets chez Realty. Du coup, voici les projets. Donc, une holding Détroit et une holding à Highland Park. On en parlera juste après. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'acheter des tokens sur Montgomery, Alabama. Il en reste encore quelques-uns. J'ai déjà analysé la propriété. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la propriété. Il y a également, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, encore quelques tokens sur Craft que j'avais analysé il y a quelques semaines. Et également la maison de réinvestissement, donc Manor Street, que j'ai rapidement analysé de façon pas forcément approfondie, mais rapidement dans le mag de cette semaine, donc qui a été publié ce lundi matin. Du coup, les ventes ont, pour les tokens d'aujourd'hui, pour les propriétés d'aujourd'hui, auront lieu donc à 21h. Donc nous sommes le mercredi 29 novembre, donc 21h heure française. Et commençons tout de suite. Voici le premier projet. Donc c'est une holding donc de 2 multifamiliales de 4 unités, donc avec des appartements de 3 chambres, une salle de bain, donc plutôt classique chez Realty ces derniers temps. On a quand même très souvent des 3 chambres, une salle de bain. Donc voici la propriété, donc le petit immeuble. Voici le deuxième. On voit qu'on a besoin de retravailler un peu le jardin, mais on va en parler juste après. Ça, c'est intéressant aussi cette vue. On voit que cette propriété là est en, ouais, voilà, moi, en tout cas sur Google, on va voir après, c'est une cabane selon moi. Donc du coup, on a 381 900 $ à lever ce soir, avec un rendement espéré de 10,25% ici. La Rain Start est au 1er février 2024. Donc attention, on a quand même quasiment un peu plus de 2 mois sur lequel on ne va pas toucher des loyers. Ensuite, comme je vous ai déjà dit, donc il y a 8 unités et donc à chaque fois 3 chambres, une salle de bain. On est situé au nord-ouest de Détroit, nord. Donc ça, c'est des quartiers qu'on connaît plutôt bien. La description, comme d'habitude, assez succincte. Les propriétés aux alentours, on va en parler juste après. Je comprends toujours pas pourquoi celui qui écrit ces descriptions n'utilise pas l'outil communautaire parce que c'est quand même assez incompréhensible. Ensuite, on a une enveloppe travaux de 50 000 $, donc pour couvrir quand même des travaux assez importants sur l'extérieur, donc notamment tout ce qui est briques, entrées, fenêtres à refaire et tout ça. Donc à mon avis aussi un peu de jardin, parce qu'on a vu que c'était pas parfait au niveau du jardin. Allons voir la partie financière. Donc le loyer sur les 8 unités est de 5 295 $ par mois, donc ce qui nous donne un loyer moyen sur les 8 unités de 662 $. Ensuite, sur les deux petits immeubles, on les achète 280 000 $, donc une enveloppe de 50 000 $ de travaux. Ensuite, on voit aussi que les frais administratifs, donc du coup, ce sont de 2500, mais c'est 2500 pour tous. Donc, quand on a une maison à 50, 60 000, 2500, c'est quand même assez important, mais quand on a une propriété comme ça à 380 000, finalement, c'est assez, enfin, l'impact est quand même beaucoup moins important. Donc, c'est aussi pour ça que c'est quand même beaucoup mieux d'acheter aussi des grosses propriétés comme ça. Il y a beaucoup plus d'intérêt et ça limite l'impact des frais fixes. Hop, pardon, un petit bug. Au niveau surface, on est à 9194 square feet pour ces 8 appartements, ce qui nous donne du coup un prix au square feet de 36 $. Sur les estimations Zillow, donc on va commencer avec le premier immeuble, donc au 2680 Monterey Street. Donc selon Zillow, cet immeuble est estimé à 111 000 $, donc avec du 26 square feet quand nous on est à 36 à peu près. Et quand on va regarder l'estimation sur Realtor, on est à 110, donc 110, 111. Sur le coup, on est plutôt aligné là-dessus.
En plus, on voit que dans les historiques sur cette propriété, on voit que la propriété a été mise en vente à 115 000 $. Donc finalement très très cohérent. Donc là, elle a été retirée en octobre. Donc là récemment, on peut supposer que c'est Realty du coup qui l'achète. Donc c'est pour ça que ça a été retiré. Donc estimée à peu près 110 000 $, elle a été mise en vente 115 000 $. Donc on va partir du principe qu'ils n'ont pas négocié et qu'on l'a acheté 115 000 $. Voilà. Ça reste cohérent. En tout cas, pour cette propriété, cela reste très cohérent avec l'estimation. Si on va voir la suivante, du coup, quand même pour rappel, donc nous, on achète 280 000 les deux. Donc, si on est à 115 000, il nous reste quand même 165 000 pour la suivante. Donc, si on regarde, donc sur Zillow, on n'a pas d'estimation pour celle-ci et il n'y a pas non plus de mise en vente. On n'a pas d'informations sur cette partie-là. Mais par contre, sur Realtor, il nous l'estime plutôt à 148 000 $ versus 165 qui nous resterait à dépenser pour celle-ci. Donc, les estimations, en tout cas, au niveau superficie, on est bon. Donc, à voir si, par contre, sur cette propriété-là, ce ne serait pas un peu trop. Voilà, on va voir après, on va nuancer malgré tout ce propos juste après. Au niveau information du quartier, on est plutôt dans la moyenne, hein, donc le côté walkable, on est à peu près à la moitié, les transports moitié, donc ça reste plutôt cohérent. Au niveau loyer, donc pour rappel, nous on est à 662 $ de loyer. Et ben comme d'habitude, hein, on voit que c'est c'est vraiment supérieur. En général, c'est quand même pour des 3 chambres, une salle de bain, on est vraiment au-dessus en général de 1 000 $. Donc là, on est vraiment très bas. Donc à première vue, pour moi, on achète un peu au-dessus du marché. Mais pour les chercheurs de yield, là, à mon avis, il y a quand même un gros gap à faire. Donc si on passe, par exemple, de 662 $ à ce qu'en général fait Realty sur de 850, 900 $ au bout d'un an, donc en tout cas assez rapidement, je pense que voilà, aujourd'hui on a 10-25 de rendement, je pense qu'on peut aller chercher assez rapidement du 13%, voilà, ce genre de choses. Donc, pour ceux qui cherchent du rendement, à mon avis, cette propriété semble pas mal. Pour les autres, à mon avis, au niveau plus-value, pour moi, c'est limité, mais on va nuancer ce propos immédiatement. Du coup, je disais tout à l'heure, je comprends toujours pas pourquoi celui qui fait les descriptions de Realty n'utilise pas cet outil communautaire pour voir toutes les propriétés de Realty, parce que du coup, ils nous disent, donc nous, on est à Monterey Street, donc exactement, on est juste ici. On est sur ce pâté de maison-là. Donc, on voit que en fait, dans le pâté juste à côté, on a déjà un petit immeuble à Monterey. Donc, mais par contre, dans la description, eh ben, il nous en parle absolument pas. Il nous parle de Grand et de Boston. Pour dire Grand, je l'ai même pas trouvé. Mais Boston, en effet, c'est pas très loin, mais je comprends pas pourquoi il nous parle pas déjà d'un immeuble qu'on aurait à Monterey. Donc, ce serait plus logique. Donc après, regardez, on a du Cortland juste là, on n'en parle pas. On a du Sturtevant, on n'en parle pas. Encore un autre. Encore un autre. Glendale. Waverly. Grand, voilà. Grand, c'est là. Bah, voilà, on est ici, on a entre là et là, il y a quand même beaucoup de propriétés, donc c'est quand même assez étonnant. Encore Grand, du Dexter, du Clemens. Voilà, je sais même pas où est Boston d'ailleurs. Ah voilà, Boston est là. Donc Boston est là, on est ici. Voilà, donc en effet, c'est pas très loin. Donc en effet, c'est une économie d'échelle d'avoir toutes ces propriétés regroupées. Mais bon, on a quand même celle-ci, celle-ci, celle-ci. On a quand même beaucoup plus de propriétés aux alentours pour analyser quand même le quartier et faire ces économies d'échelle. Donc je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, ils n'utilisent pas cet outil. Mais du coup, on a une propriété qui est dans le même pâté de maison, donc dans la même rue, et qui est quand même ancienne. Donc, je suis allé la voir. Donc, la voici. Et donc, cette maison était proposée donc en 2021. Et donc, du coup, on a eu une réévaluation, donc qui a eu lieu cette année. Donc, c'est quand même, à mon avis, un bon point à prendre en compte. Donc, donc celle-ci a été réévaluée à 202 000 $. Donc, le square feet est de 4 838 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet de 41
dollars. Donc comme nous, on est à 36, là, on est à 41 dollars. Donc selon l'estimation de la dernière propriété, enfin de cette propriété Realty, et ben, honnêtement, finalement, c'est à nuancer en tout cas. Les propos sont à nuancer. Les estimations de Zillow ou de Realtor, on est, on est quand même largement au-dessus. Enfin, non, pas largement, on est vraiment au-dessus. Mais selon les estimations du professionnel qui a estimé l'autre propriété, donc à Monterey, et ben finalement, on est même légèrement en dessous. Donc, on va dire que à nuancer en tout cas ce propos d'achat supérieur au marché. Ensuite, je vais aller étudier le quartier. Donc, on est dans ce quartier-là. On est juste ici. Au niveau des vacances locatives, on est à 48%. Donc, c'est quand même assez énorme, à quasiment 50% sur les vacances locatives. Donc, ça, c'est un point assez négatif pour ce quartier. Après, on va aller voir, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de cabanes. Donc, ça, c'est pas un point très positif. Au niveau du travail, à 15-30 minutes, on est quasiment pareil, 50%. Là, on est dans la moyenne, hein. La moyenne, c'est entre 30 et 70. Enfin, la fourchette est entre 30 et 70. Donc, la moyenne est à 50%. Donc, on voit que sur cette partie-là, c'est pas trop mal. Et ben, allons se promener. Du coup, voici les deux propriétés sont là et ici. Alors, on voit qu'avant, il y avait un arbre. Ça aide pas pour voir. Donc là, on voit qu'il y en avait déjà en 2011, en tout cas, on avait des propriétés. Là aussi, toujours 2018, elle était toujours là, la cabane à côté. 2019, elle était toujours là aussi. Et voilà, là, on les a détruites. Les cabanes ont été détruites. Après, on voit rapidement qu'il y en a quand même une autre là. Il y a eu beaucoup de cabanes dans le quartier. Il y a quand même pas mal de terrains vagues. Je vais pas aller me trop promener parce que du coup, ma connexion est pas très bonne. Je suis désolé. Là, on voit qu'il y a une autre cabane, mais en vrai, pareil. Et là aussi, il y avait quand même pas mal de cabanes dans cette rue. Donc, pas forcément un très, très bon point, en tout cas niveau qualité du quartier. Criminalité, par contre, je suis allé voir et là, on est plutôt bien. On est vraiment dans la moyenne haute. Donc là, sur ce point-là, on est plutôt pas mal. Ma note, donc 6,92 sur 10. Pour moi, on est sur les points négatifs à un prix au-dessus selon les estimations. Malgré tout, la vacance locative qui est, en tout cas dans le quartier, qui est quand même assez important. Donc attention, on voit que malgré tout, les annonces, il y en a certaines qui sont là depuis un certain temps. Donc là, 98 jours. Bon, là, c'est assez récent. 111 jours, pourtant, à 850 dollars, ça fait 111 jours qu'elle est là, l'annonce. 102 jours pour du 950 dollars. Alors après, ça semble être la même propriété. Mais voilà, 132 jours. Donc il y a quand même voilà, voilà, 234, donc vraiment très très cher. Je suis pas sûr. 300 jours, pourtant à 765. Voilà, c'est un peu. Il y a quand même certaines annonces qui sont là depuis un certain moment et on voit voilà, en tout cas les statistiques sont pas à l'avantage du quartier. Et dans le quartier, dans la rue, il y a vraiment aussi quand même pas mal de cabanes. Donc on voit qu'il y en a plusieurs qui ont été détruites, mais bon, il en reste encore pas mal. Donc le quartier n'est quand même pas top top sur ce point-là. Les points positifs, eh ben, c'est qu'on a quand même une grosse enveloppe travaux, donc 50 000 dollars. Donc on va rénover les propriétés et du coup, elles vont être plutôt sur la fourchette haute des estimations. Le loyer qu'on peut vraiment réaugmenter largement. Donc ça, c'est un bon point. Criminalité, je vous en ai parlé, on est très positif. Et qu'on a 8 unités, en tout cas sur ce token. Donc ça, quand même, ça limite malgré tout la partie vacances locatives. Voilà, passons tout de suite au second projet, donc à Highland Park. Vous allez me dire, cool, on n'est pas à Détroit, mais pour ceux qui ne savent pas, Highland Park, c'est la banlieue nord de Détroit. Donc on est à Détroit et c'est juste après, on est à Highland Park. Donc ça reste, on va dire, du Détroit. Donc nous sommes pareil sur deux petits immeubles. Donc là, c'est des duplex, donc de 2 unités. Donc 2 duplex de 2 unités de 3 chambres, une salle de bain. Le voici, qui semble plutôt sympa. Franchement, première vue, c'est plutôt pas mal. Là aussi, une unité, 2 unités. Toujours pas de photo, bien sûr, de l'intérieur. On a 192 923 dollars à lever. Donc ce soir, 21 h, je le rappelle.
Le rendement espéré est de 10,21%. L'arène start également au 1er février. Ensuite, la description, toujours la même. Voilà, je ne vous refais pas le topo sur les propriétés aux alentours. On va même voir après. Et pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de propriétés aux alentours. L'enveloppe travaux, elle est de 25 000 $, donc moitié moins, mais on a aussi moitié moins d'unités, donc ce qui est assez logique. Et également pour faire plus ou moins les mêmes choses, donc faire des maintenances. La description, elle est beaucoup plus restreinte. Pourtant, on a le même montant moyen par unité. Donc, bon, après, voilà, il y a les entrées à faire, les fenêtres et de la maintenance. Je pense qu'on a un peu moins de jardin à faire qui a l'air déjà mieux entretenu. Donc, ça, voilà. En tout cas, la description est légère, on va dire. Au niveau financier, donc le loyer est de 2 770 $ pour les 4 unités, ce qui nous donne un loyer moyen de 692 $. Au niveau achat, on achète les deux propriétés 140 000 $ plus les 25 000 $ de travaux, ce qui nous donne un prix au square feet de 33 $ par square feet, car les propriétés font du 4 900 square feet. Allons voir tout de suite du coup les estimations. Donc du coup sur Zillow, on n'avait pas forcément d'informations sur ces propriétés. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a été achetée 27 000 $ en 95. Donc voilà, ça c'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, le quartier a l'air plutôt, on est au-dessus des moyennes en général, donc ça c'est quand même positif. Et un point positif, c'est que on a une école à côté, donc qui elementary et middle school, donc à 7 sur 10, donc il y a une bonne école à côté, ça c'est un bon point pour les familles. Et on va aller voir après le quartier. Et je crois qu'il y a beaucoup de mères célibataires qui vivent dans ce quartier. Sur l'autre propriété, alors attention, c'est juste un des apparts, c'est pas les deux pour moi, en tout cas cette estimation. Donc à 61 000 $, et on serait sur du 27 $ par square feet quand nous, là, on était à 33. Honnêtement, il n'y a pas trop, on est assez proche sur cette partie-là, et nous, il y a les travaux. Hop, je passe assez vite, on va plutôt aller voir sur Realtor. Donc, on a une estimation à 80 000 $ pour le premier immeuble, et ensuite on a du 82 000, ce qui nous donne du 162 000. Quand nous on achète entre l'achat plus les travaux, on est à 165 000, donc on est assez cohérent en tout cas sur les estimations et sur notre achat plus travaux, sachant que nous, il y aura les travaux, donc on va être encore une fois dans le haut de la fourchette parce qu'on aura une partie de la propriété qui sera rénovée et neuve, donc ça, c'est un bon point. Au niveau du loyer, pareil, toujours à peu près les mêmes loyers pour des 3 chambres, une salle de bain. On est entre 900 et 1300 selon les annonces, et quand nous, encore une fois, on est à 692, donc pareil, on pourrait faire un gap assez intéressant. Au niveau des propriétés aux alentours, alors nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, nous on est juste ici, voilà, West Arizona Street, et on voit qu'on n'a pas grand chose aux alentours, donc on a celle-ci par exemple, Moss, qui est la plus proche, mais on n'a pas trop de propriétés aux alentours. Bon voilà, donc économie d'échelle un peu moindre, malgré tout, voilà, ça reste du Détroit, l'équipe elle se déplace malgré tout de façon similaire. Au niveau du quartier, alors j'ai pas la criminalité sur le quartier, je l'ai pas eu, on est ici. Mais bon, j'estimais qu'on était dans la moyenne, voilà, pour pas faire défaut. Ensuite, au niveau vacances, on est à 52%, donc à mon avis, il y a pas mal de cabanes aussi dans ce quartier. Ensuite, j'avais vu, attendez, je vais faire vite fait traduction française. Je crois que j'avais vu qu'il y avait quand même pas mal de mères célibataires qui vivaient dans ce quartier. Mais du coup, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a quand même une grosse partie avec l'école qui est à côté, qui est plutôt bien, c'est quand même assez intéressant. Bon, tant pis, je ne retrouve pas forcément tout de suite l'information, mais c'est pas la plus importante. Au niveau travail, on a 52% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail, donc on est dans la moyenne de Détroit. Allons tout de suite se balader
dans le quartier. Donc voici les propriétés, elles sont juste là, celle-ci. Hop. Ensuite, on va aller se promener et je vais vous donner ma note. Juste si on regarde l'historique, je sais plus s'il y avait des cabanes autour. Ouais, donc ouais, il y en avait quelques-unes ici, voilà, mais qui ont été détruites assez récemment. En 2021, il y en avait encore une, celle-ci, et elle a été détruite. Je suis allé me promener si la connexion veut bien. Ouais, bon, ça reste correct. Et en attendant, je vais vous donner les notes. Du coup, sa note, elle est de 7,03, donc légèrement supérieure à l'autre, mais du coup, elle passe les 7. Vous savez que pour moi, c'est une barrière psychologique sur Realty. Il faut que ça passe les 7 pour que je commence vraiment à me dire est-ce que oui ou pas j'investis. Hop, la cabane, hein, la nature a repris ses droits. Donc 7,3. Pourquoi 7,03, pardon. Pourquoi du coup prix cohérent, hein, donc point positif, prix cohérent avec le marché, en plus avec les travaux, donc on est plutôt bien sur cette partie-là. Le loyer pareil, 4 unités, donc ça limite les vacances locatives. Et une bonne école qui est juste à côté, plus parc. Point négatif, par contre, vacances locatives dans le quartier important, donc qui est limité par les 4 unités, mais bon, malgré tout, et par le loyer faible, mais bon, malgré tout, ça, c'est quand même, ça nous limite en tout cas dans notre hausse. Quartier correct, mais bon, moyen quand même, mais bon, qui est quand même correct. Et 50% des gens pour aller au travail, c'est dans la moyenne, c'est pas waouh, donc c'est dans la moyenne. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez investir ou pas sur l'une ou l'autre ou sur les deux propriétés. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, abonnez-vous pour ne rien louper. Mettez des pouces et rejoignez-nous également sur le canal Telegram si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve, allez, pour une prochaine vidéo. Ciao!